Monsieur le ministre, Monsieur le président de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Hier soir, j'ai entendu 30 minutes de boniment du candidat Macron. Le candidat Macron n'aime pas les pauvres, donc il a décrété qu'il n'y en avait plus. Peu importe que sous son règne, il y ait eu 1 million de plus depuis 2017, si on ajoute les étudiants et les SDF aux statistiques de l'INSEE. Et peu importe que ces pauvres soient toujours plus pauvres. J'invite d'ailleurs le candidat Macron à se joindre à une file d'attente d'aide alimentaire pour oser expliquer l'inverse à ceux qui ont faim et aux bénévoles qui n'en peuvent plus de suppléer l'État. Le candidat Macron n'aime pas plus les chômeurs, donc il durcit les conditions d'accès au chômage et menace la moitié rémunérée d'entre eux de perdre leur chômage s'ils n'acceptent pas l'emploi imaginaire censé leur tendre la main de l'autre côté de la rue. Peu importe que dans ce pays, il y ait eu 284 000 suppressions d'emplois en un an ou que beaucoup des emplois qui permettent d'arranger les statistiques du chômage n'aient que la durée de vie d'un éphémère ou ne soient que de quelques heures par semaine. Le candidat Macron, par contre, aime beaucoup ses potes les riches. Donc, il n'a eu de cesse de leur faire des cadeaux pérennes tout au long de son quinquennat, peu importe que le patrimoine des 500 plus grandes fortunes du pays ait déjà augmenté de presque 100% depuis 2017 et de 30% rien qu'en un an. Par contre, si le candidat Macron n'aime pas les manants, il faut dire qu'il les craint. Alors, comme à la veille des présidentielles, il ne peut plus cacher le problème de pouvoir d'achat que sa propagande avait tenté de nier, et comme il veut éviter que d'autres gilets jaunes perturbent sa fin de règne, il a décidé de sortir 2 mesures de son chapeau. C'est celles qu'on retrouve dans ce plan de loi de finances rectificative. À l'inverse des cadeaux qu'il a fait aux riches, ces mesures, elles, sont ponctuelles. Et surtout, elles sont faibles, inadaptées et même un peu attrape-nigo. Normal, vous me direz, puisque c'est un peu comme ça qu'ils les voient, les manants. Une de ces 2 mesures, c'est le rap de 100 € sur le chèque énergie. 100 € de plus, un peu ridicule, quand on sait qu'il ne compense pas du tout la hausse des prix de l'énergie, que le blocage des prix n'intervient qu'après plus de 57% d'augmentation des prix du gaz en moins d'un an, et que 12 millions de personnes en France ont froid chez elles ou peinent à payer leur facture d'énergie. Mesure d'autant plus ridicule que ces 100 € de plus seront en partie financés par les recettes de la TVA, dues à l'augmentation de ces mêmes prix. Pire, les recettes perdues en raison du bouclier tarifaire seront compensées en 2023 par des tarifs réglementés plus élevés que prévu. Donc en gros, non seulement ce sont des solutions de court terme insuffisantes, mais en plus, elles sont payées par les consommateurs eux-mêmes, simplement de manière différée, évidemment après les élections. L'autre mesure cache-misère de ce plan de loi de finances rectificative, c'est l'indemnité inflation, qui est elle aussi ridiculement basse, équivalent à moins de 10 € par mois sur un an. Elle aussi est financée en prenant sur les recettes de la nation, et surtout pas sur celles des pétroliers, et sur la TVA récupérée sur la hausse des prix du carburant. Or, le prix du carburant n'ayant pas été bloqué, ces hausses devraient vite dévorer ces pauvres 100 € pour tous ceux qui auront le malheur de continuer à devoir remplir leur réservoir. Bref, hier, une fois que j'en ai terminé avec ces 30 minutes de campagne du candidat Macron, là de sa propagande et de ses chèques en bois, j'ai fait un rêve. Je me suis surpris à rêver d'un autre projet de loi de finances rectificatif, celui que le président Mélenchon demandera à son gouvernement de proposer au Parlement en juillet 2022. Un projet de loi de finances rectificative où on ne se contentera pas de lancer des grands plans de communication sans aucun effet positif sur la vie des gens. Ou plutôt que d'entériner la hausse des prix d'énergie, on les bloquerait aux tarifs antérieurs, aux hausses récentes, en plus de mettre en place de la gratuité des premiers kilowattheures et mètres cubes d'électricité et de gaz. Où les 1 million de pauvres de notre pays bénéficieront d'une vraie garantie d'autonomie pour rester au-dessus du seuil de pauvreté. Où les jeunes pourront enfin toucher le RSA avant 25 ans et bénéficier de la création de 300 000 emplois jeunes. Un budget où le SMIC sera enfin augmenté sérieusement à 1 400 € net. Ou plutôt que de stigmatiser les chômeurs, de les menacer, de les rayer des listes pour les invisibiliser, on créera une garantie d'emploi que tout chômeur longue durée pourrait réclamer, tandis que les autres, au premier jour chômés, seraient indemnisés. Le tout sera très largement financé par le retour d'un ISF renforcé, la suppression de niches fiscales, la création d'un impôt universel sur les entreprises ou encore la refonte de l'impôt sur les revenus en 14 tranches. Nous en avons diagnostiqué plus de 110 milliards de recettes dans notre contre-budget que je vous invite à lire. Je dis aux gens concernés en théorie par ces mesures de ce projet de loi de finances rectificative et surtout par les mesures que nous annonçons à travers le programme du candidat Mélenchon qu'ils ont les moyens que ce rêve devienne réalité. Merci.